Des journaux papier pas toujours disponibles ces derniers jours. Les éditions du quotidien La Montagne sont perturbées par un mouvement de grève depuis 2 semaines. Les salariés dénoncent des problèmes d'organisation et l'absence d'augmentation salariale. Des milliers d'euros de matériel médical offert et grâce à cela, 150 opérations de la cataracte possibles chaque année. L'association Vichy Medicare soutient l'hôpital de Saint-Louis du Sénégal. L'un de ses membres sera avec nous pour nous raconter cet engagement. Il y a eu Marie Curie, Françoise Barré-Sinoussi. Souvenez-vous, il y a quelques jours, le 19 janvier, nous vous parlions de cette association de l'Allier, Vichy Medicare, sur le départ pour le Sénégal pour aider l'hôpital de Saint-Louis à traiter les maladies ophtalmiques. Elle apportait des lunettes pour des enfants et elle devait aussi assurer la maintenance de matériel médical qu'elle avait fourni en 2022. Eh bien ça y est, ces bénévoles sont rentrés de leur voyage et l'un d'entre eux est avec nous ce soir pour nous le raconter. Emmanuel Sudre, bonsoir. Bonsoir Maxime. Alors pour que l'on comprenne déjà le but de votre action, est-ce qu'on peut faire un petit point sur la situation sanitaire justement au Sénégal? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette action? Effectivement, nous avons commencé l'action humanitaire au départ avec un rallye aérien, le rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal, qui rassemble des passionnés d'aéronautique. Et en participant à ce rallye, nous avons voulu donner une autre dimension, une dimension humanitaire, et avons pris contact sur place avec des personnes de l'hôpital et avons essayé de fournir du matériel en fonction de nos compétences et de notre pouvoir pour l'hôpital de Saint-Louis du Sénégal, qui est en manque cruellement de matériel. C'est ça, notamment ophtalmique, c'est ça? Effectivement, c'est un petit peu ma spécialité par ailleurs, et les besoins en ophtalmologie sont criants, puisque beaucoup de personnes, et notamment des enfants, peuvent être atteints de cataracte congénitale, de glaucome congénital. Donc les deux pathologies sur lesquelles nous nous sommes concentrés sont essentiellement la lutte contre la cécité due au glaucome et à la cataracte. Alors avant de revenir sur cet aspect médical, on vient de voir des images où quand même il y avait quelqu'un de l'association qui faisait de l'électricité dans un bloc. C'est ça, oui, on en est à ce niveau-là en fait de... On essaie d'apporter toute l'aide qui est possible en fonction de nos compétences réciproques au niveau de nos membres de l'association, qui est essentiellement basée sur Vichy. Et de ce fait, il y avait un besoin de pouvoir faire un petit peu de bricolage dans certaines salles de consultation en ophtalmologie qui, à l'origine, étaient des chambres de malades, donc pas assez de prises électriques. Donc on a essayé grâce à un don local, on a fait le montage de blocs de prises et aussi au bloc opératoire. Et donc concernant l'ophtalmologie, il y a 2 ans, vous aviez livré du matériel sur place et là, vous avez dû y retourner. Pourquoi? Oui, nous essayons d'inscrire nos missions dans la durée, de cibler spécifiquement nos actions et de faire des choses qui ne sont pas que sur une mission seulement. Donc, nous y sommes revenus pour s'assurer que le matériel que nous avions installé la première fois était toujours fonctionnel, pouvoir le réviser, faire certaines maintenances préventives sur les lasers, puisque maintenant l'hôpital est équipé de certains lasers de dernière génération qui permettent de traiter le glaucome, par exemple. Et vous avez aussi dû former les personnels, c'est ça? Ça, vous pouvez le faire grâce à votre formation professionnelle à vous? Oui, effectivement, en tant que spécialiste d'application clinique dans le domaine de l'ophtalmologie, c'est aussi mon métier de former des utilisateurs sur les appareils que l'on fabrique, notamment des lasers, des échographes. Et donc, j'ai effectivement formé un certain nombre de médecins qui aussi se sont rendus avec nous à l'hôpital de Saint-Louis pour suivre ces formations. Et concrètement, ces formations, ce matériel que l'on aperçoit, il va servir à quoi? Alors on va peut-être voir les images, mais d'ailleurs je préviens, il y a peut-être des images qui peuvent heurter les personnes sensibles, puisque ce sont des opérations... Il s'agissait vraiment d'une formation sur un faux œil pour pouvoir les entraîner à la gestuelle opératoire pour l'utilisation d'un laser dans le cadre du traitement du glaucome. Donc c'est une technique qui n'est pas invasive et qui permet finalement, avec une simple anesthésie, qui n'est pas une anesthésie générale, de pouvoir traiter les patients atteints de glaucome. Parce que malheureusement, beaucoup de patients sont atteints de cécité ou vont évoluer vers la cécité à cause du glaucome. Vous avez aussi mené une autre action cette fois-ci, qui est un petit peu subsidiaire, on va dire, qui est annexe. Vous avez emmené des lunettes sur place. Pourquoi ?
Nous avons réussi à nouer un partenariat localement autour de Vichy, avec les écoles, avec un opticien lunetier, pour récupérer des lunettes et pouvoir les offrir à la population. Mais on ne peut pas les offrir comme ça, il faut pouvoir faire des examens de réfraction, des tests visuels. Donc nous sommes allés dans une école pour essayer d'offrir à ces jeunes élèves qui n'ont pas l'accès forcément à la lunetterie, offrir des paires de lunettes. Alors non seulement des paires de lunettes qui corrigent la vue, mais aussi on a réussi à distribuer une centaine de paires de lunettes solaires. Et il y aura encore du travail à fournir sur place. Beaucoup de travail en prévision. Merci beaucoup Emmanuel Sudre d'être venu nous raconter tout cela et merci pour votre engagement. Merci. On passe à l'actualité judiciaire.